Je m'appelle Serena Hartwell, et j'avais 38 ans lorsqu'un simple message la veille de la fête des mères m'a fait réaliser que dans ma famille, être utile n'avait jamais signifié être aimé. Tout a commencé par quelque chose de si ordinaire que j'ai presque manqué le moment où ma vie a changé. J'étais dans ma cuisine en train de vérifier la confirmation finale pour le lendemain matin, m'assurant que la réservation pour le brunch était toujours maintenue, que les fleurs étaient toujours prévues, et que le photographe avait toujours la bonne heure. Tout était déjà réglé. Tout était déjà payé. Tout était à mon nom, comme c'était toujours le cas quand ma famille voulait que quelque chose paraisse sans effort. Puis mon téléphone s'est allumé avec la discussion de groupe familial. Pendant quelques secondes, j'ai juste fixé l'écran. Non pas parce que j'étais confuse, mais parce qu'il n'y avait aucune manière douce de mal le comprendre. Mon mari et mes enfants n'étaient pas de la famille pour eux. Ils étaient du bruit. Ils étaient un fardeau. Ils étaient les personnes que ma mère voulait retirer de la photo avant que les belles photos de la fête des mères ne soient prises. Puis mon père a aimé le message. Un instant plus tard, ma sœur a réagi comme si c'était drôle. J'ai répondu, alors c'est ce que nous sommes pour vous. Personne n'a répondu. Ils ont juste continué à parler par-dessus moi, plaisantant sur les tenues, le brunch, les fleurs, et les vacances d'été qu'ils planifiaient déjà, comme si on ne venait pas de me dire de disparaître. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement figé. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé de s'expliquer. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, j'ai ouvert mes courriels, puis mon application bancaire, puis tous les comptes dont ils avaient oublié qu'ils m'étaient liés. Ils pensaient que je viendrais quand même. Ils pensaient que je paierais quand même. Ils pensaient que j'avalerais l'insulte parce que c'était ce que j'avais toujours fait. 10 minutes plus tard, la discussion de groupe a explosé. À 23h, ma sœur m'a identifié. À 23h11, ma mère m'a identifié. À 23h15, mon père m'a identifié. Tous sans arrêt. Et c'est là qu'ils ont réalisé que la femme à qui ils avaient dit de rester à la maison était la seule raison pour laquelle la fête des mères avait lieu. Avant que je vous dise ce qui a disparu cette nuit-là, pourquoi ils ont paniqué avant minuit, et comment un seul message a exposé des années de manque de respect, dites-moi quel temps il fait là où vous regardez et s'il correspond à votre humeur du moment. Dites-moi aussi d'où vous regardez car je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. J'ai grandi à Charleston, en Caroline du Sud, dans une maison où l'image comptait plus que l'honnêteté. Ma mère, Denise Langford, se souciait profondément de l'apparence de notre famille de l'extérieur. La pelouse devait être tondue avant que les voisins ne le remarquent. La carte de Noël devait avoir l'air soigné. Le repas partage de l'église devait faire dire aux gens, « Denise, tu fais toujours les choses si magnifiquement. » Mon père, Russell Langford, était plus silencieux, mais il protégeait cette image tout aussi férocement en ne la corrigeant jamais quand elle avait tort. Si ma mère disait quelque chose de cruel, il appelait ça du stress. Si ma sœur, Chelsea Langford, créait le chaos, il appelait ça une période difficile. Si j'étais blessé, il appelait ça être sensible. Chelsea était la fille que tout le monde remarquait en premier. Elle avait le sourire éclatant, les cheveux parfaits, l'assurance facile, et le talent de donner à chaque pièce l'impression qu'elle attendait son entrée. Ma mère adorait ça. Chelsea était celle dont elle parlait sur les réseaux. Chelsea était celle qu'elle emmenait faire les magasins avant les événements familiaux. Chelsea était celle qui était louée pour sa simple présence, même quand d'autres personnes avaient fait le travail qui rendait l'événement possible. J'étais différente. J'étais la pragmatique, la calme, celle qui se souvenait des anniversaires, nettoyait les cuisines, gérait les détails, et remarquait les problèmes avant qu'ils ne deviennent embarrassants. Quand j'avais 12 ans, j'ai appris à préparer le dîner parce que ma mère était fatiguée et que Chelsea avait son cours de danse. Quand j'avais 14 ans, j'ai appris à calmer mon père quand les factures le stressaient. Quand j'avais 16 ans, j'ai appris que dire « j'ai besoin d'aide, moi aussi », ne faisait que pousser tout le monde à me regarder comme si j'avais rompu un accord tacite. Chelsea avait droit à la douceur. J'avais droit aux attentes. Si elle pleurait, tout le monde se rassemblait autour d'elle. Si je pleurais, ma mère disait « Serena, tu es plus forte que ça ». Pendant des années, j'ai cru que c'était un compliment. Je pensais qu'être forte signifiait qu'on me faisait confiance. Je pensais qu'être fiable signifiait que je comptais. Mais avec le recul, je comprends que la force est devenue le mot qu'ils utilisaient chaque fois qu'ils voulaient que j'accepte moins. Quand Chelsea a eu 16 ans,
mes parents l'ont aidé à obtenir un cabriolet d'occasion parce que ma mère disait qu'elle avait besoin de liberté et de confiance. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un abonnement de bus et un rappel que l'indépendance forge le caractère. Quand Chelsea oubliait ses responsabilités, ma mère disait qu'elle était jeune. Quand je faisais une seule erreur, j'avais droit à un discours sur la maturité. Chaque leçon dans notre maison semblait avoir deux versions. Une version protégeait Chelsea. L'autre version m'entraînait à me sacrifier en silence. La fête des mères en était toujours l'exemple le plus clair. Ma mère la traitait comme une fête royale. Elle s'attendait à des fleurs, un brunch, des cartes, des photos, des cadeaux, et de la gratitude. Mais elle semblait rarement intéressée par le genre d'amour qui n'était pas emballé dans une performance. Quand j'avais 17 ans, j'ai économisé de l'argent de mon travail du week-end et je lui ai préparé un gâteau au citron maison parce qu'elle avait mentionné un jour aimer les desserts au citron quand elle était plus jeune. Je suis resté debout tard pour le faire, j'ai nettoyé la cuisine ensuite, et je l'ai placée sur le comptoir le lendemain matin avec une carte faite à la main. Elle a souri pendant 2 secondes, puis s'est tournée vers Chelsea parce que Chelsea lui avait acheté une écharpe d'une boutique du centre-ville. Ma mère a tenu cette écharpe comme si c'était un trésor de famille. Mon gâteau est resté intact jusqu'à ce que le glaçage commence à sécher. C'était mon enfance en une seule image. Mon travail était utile. Les gestes de Chelsea étaient précieux. Le pire, c'est que personne ne l'a jamais dit ouvertement. Personne ne m'a assise pour me dire, Serena, ton travail est de rendre la vie plus facile pour le reste d'entre nous. Ils agissaient simplement comme si c'était vrai jusqu'à ce que j'y croie aussi. Si ma mère avait besoin de quelqu'un pour faire les courses, elle m'appelait. Si mon père avait besoin d'aide pour comprendre une facture, il m'appelait. Si Chelsea avait une autre urgence, tout le monde s'attendait à ce que je me soucie plus de la régler que de demander pourquoi cela continuait d'arriver. Et je le faisais. Je me présentais encore et encore parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Je pensais que si je restais assez patiente, si je donnais assez, si je pardonnais assez, et si je me prouvais assez, un jour ma famille me regarderait avec la même chaleur qu'ils accordaient à Chelsea pour le simple fait d'exister. Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, plus je vieillissais, plus ils s'appuyaient sur moi. Leur gratitude diminuait tandis que leurs attentes grandissaient. Au moment où j'ai quitté la maison, j'avais déjà été entraîné à confondre être nécessaire avec être aimé. Cette erreur m'a suivi pendant des années, et elle a failli me coûter la famille que je m'étais construite. Quand j'ai épousé Cole Hartwell, j'ai honnêtement pensé que les choses changeraient. J'avais 30 ans, je construisais une vie stable, je travaillais dur, je payais mes propres factures, et je vivais enfin dans une maison où la paix ne dépendait pas de l'approbation de l'humeur de ma mère dans la pièce. Cole était patient d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Il n'élevait pas la voix pour gagner des disputes. Il n'utilisait pas la culpabilité pour obtenir ce qu'il voulait. Il remarquait les petites choses et s'en souvenait. La première fois que ma mère a appelé pendant notre dîner et que je me suis levé automatiquement pour répondre, il m'a observé en silence. Après avoir raccroché, il a demandé, a-t-elle appelé pour savoir comment tu allais, ou a-t-elle appelé parce qu'elle avait besoin de quelque chose? Je l'ai défendu immédiatement. C'était mon habitude. J'ai dit qu'elle était juste débordée. J'ai dit que la famille s'entraide. J'ai dit qu'il ne comprenait pas encore notre dynamique. Cole n'a pas argumenté. Il a juste dit, je comprends plus que tu ne le penses. Il avait raison. Ma mère appelait rarement sans une demande jointe. Mon père me contactait rarement à moins qu'il y ait un problème qu'il voulait que je résolve sans lui donner l'impression d'avoir demandé. Chelsea arrivait par vagues de crises, chacune plus urgente que la précédente, un paiement de voiture en retard, un loyer insuffisant, une dépense professionnelle, un solde de carte de crédit, une erreur qu'elle présentait comme de la malchance. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde se tournait vers moi comme si j'étais le fonds d'urgence qu'il n'avait pas à respecter. Quand notre fille Maya est née, j'ai pensé que devenir mère ferait peut-être enfin que ma mère me verrait différemment. J'ai pensé qu'elle me comprendrait d'une nouvelle manière. Au lieu de cela, elle est venue à l'hôpital, a pris quelques photos, a embrassé Maya sur le front, puis est sortie dans le couloir parce que Chelsea était contrariée par une dispute avec son petit ami. Je me souviens d'être allongé là, épuisé et endolori, écoutant la voix de ma mère devenir douce et concentrée pour Chelsea d'une manière qu'elle ne l'avait pas été pour moi, même alors que je tenais ma fille nouveau-née. Je me suis dit de ne pas être dramatique. Je me suis dit, au moins, elle est venue.
C'est ainsi que je survivais à ma famille. J'ai abaissé le niveau d'exigence, puis je les ai remerciés de l'atteindre à peine. Quand notre fils Ethan est né, le schéma était encore plus clair. Ma mère est venue tard. Mon père a dit que la circulation était mauvaise. Chelsea a envoyé un message sur le fait qu'elle était occupée et a réussi à transformer la naissance de mon fils en une plainte sur sa semaine. Pourtant, j'ai continué à essayer. Je les ai invités aux anniversaires. J'ai envoyé des photos. Je me suis assuré que Maya et Ethan connaissaient leurs grands-parents et leurs tantes. Je voulais que mes enfants aient la famille que j'avais toujours souhaité avoir. Mais ma mère ne les a jamais traités comme s'ils appartenaient pleinement à la famille. Maya était trop sensible. Ethan était trop bruyant. Cole était trop silencieux. Notre emploi du temps était inopportun. Notre présence était tolérée, pas bienvenue. Lors des dîners de famille, les histoires de Chelsea prenaient toute la place à table tandis que mes enfants étaient réprimandés pour un comportement normal d'enfant. Si Maya posait une question pendant la conversation des adultes, ma mère me lançait ce sourire crispé qui signifiait « Contrôle ton enfant ». Si Ethan riait trop fort, mon père soupirait comme si nous avions apporté le chaos dans un musée. Mais Chelsea pouvait arriver en retard, interrompre tout le monde, renverser du vin, se plaindre de ses clients, et être quand même traitée comme l'événement principal de la soirée. Ce qui a empiré les choses, c'est que je continuais à aider à payer pour la version de la famille qui nous excluait. Je couvrais les paiements de la carte de crédit de ma mère quand elle dépensait trop en vêtements et décorations pour la maison qu'elle disait nécessaire pour recevoir. Je payais les frais de syndic en retard pour mes parents après que mon père ait prétendu qu'une erreur de facturation avait créé un problème. Je couvrais les frais de publicité pour les annonces immobilières de Chelsea parce qu'elle disait qu'un bon mois l'aiderait à prendre de l'avance. Je payais des acomptes pour des dîners de famille, des locations de vacances, et des week-ends qui étaient planifiés autour de tout le monde sauf moi et qui m'étaient expliqués après coup. Cette année-là, la fête des mères devait être spéciale. Ma mère voulait un brunch au bord de l'eau à Charleston, quelque chose d'assez élégant pour les photos mais d'assez décontracté pour qu'elle puisse prétendre qu'elle n'essayait pas trop. Elle voulait des fleurs sur la table, un photographe pour les portraits de famille, des tons de couleurs assortis, et une heure de réservation qui capterait la meilleure lumière près de l'eau. Elle en a parlé pendant des semaines, comme si elle planifiait un reportage de magazine. Elle n'a jamais demandé si je pouvais me le permettre. Elle a simplement tourné autour du cou jusqu'à ce que j'intervienne, comme je l'avais toujours fait. J'ai réservé le salon privé. J'ai payé la compte. J'ai opté pour les fleurs de meilleure qualité parce que Chelsea disait que les arrangements standards avaient l'air bon marché. J'ai ajouté le photographe parce que ma mère voulait, une belle photo de toute la famille pour une fois. J'ai même versé un acompte sur la location de vacances à Hilton et dont ma mère ne cessait de faire allusion dans la discussion de groupe parce qu'elle disait que cet été pourrait être la dernière fois que tout le monde pourrait se réunir avant que la vie ne devienne trop occupée. Cole m'a regardé faire tout cela avec une tristesse qui m'a rendu sur la défensive. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il m'a juste demandé de faire le calcul. Alors un soir, après que les enfants se soient endormis, je l'ai fait. Entre mes parents, Chelsea, les événements familiaux, les urgences, et les transferts discrets, j'avais dépensé plus de 27 000 $ au cours de la dernière année seulement. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce qu'il devienne flou. Puis j'ai quand même poursuivi avec la fête des mères parce qu'une partie de moi pensait que peut-être cette fois, si tout était assez beau, ma mère me regarderait et verrait de l'amour au lieu de l'utilité. La veille de la fête des mères, elle m'a finalement dit ce qu'elle voyait. Elle voyait mon mari et mes enfants comme mon côté de la famille. Elle nous voyait comme quelque chose de séparé, de non désiré, quelque chose à laisser à la maison après que mon argent ait déjà fait son travail. Après le message de ma mère, la cuisine semblait anormalement silencieuse. Pas paisible, pas calme, juste silencieuse comme une pièce laid après que quelque chose se soit brisé et que personne n'ait encore bougé pour ramasser les morceaux. Cole a lu le message 2 fois. J'ai regardé son visage changer, pas exactement en colère, mais en ce genre d'immobilité que les gens ont quand la vérité cesse enfin de se cacher. Il a reposé mon téléphone sur le comptoir et a dit, « S'ils ne veulent pas de nous là-bas, ils n'ont pas le droit de t'utiliser pour rendre demain magnifique. » Cette phrase a eu un impact plus fort que tout le reste cette nuit-là. Pendant des années, j'avais été entraîné à séparer l'insulte de l'obligation. Il pouvait me blesser, et j'aiderais quand même. Il pouvait ignorer mes enfants, et je paierais quand même. Il pouvait traiter Cole comme un étranger,
et je me présenterai quand même avec un sourire poli parce que maintenir la paix avait toujours été ma responsabilité. Mais les mots de Cole ont percé cette vieille formation. S'il ne voulait pas de nous là-bas, pourquoi mon nom était-il sur chaque réservation? Pourquoi ma carte garantissait-elle le brunch? Pourquoi mon argent assurait-il les fleurs, le photographe, et les vacances dont ma mère plaisantait comme si je n'en avais pas juste été effacé? Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je m'attendais à des larmes. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à la vieille panique qui se précipitait habituellement chaque fois que j'envisageais de décevoir ma famille. Mais cette fois, il n'y avait que de la clarté. D'abord, j'ai ouvert le portail de réservation du restaurant au bord de l'eau. Le salon privé pour la fête des mères était listé à mon nom avec ma carte associée au solde restant. J'ai regardé les notes que ma mère m'avait fait ajouter, siège près de la fenêtre préférée, fleurs douces, espace pour les photos de famille, bar à mimosa. Je me suis souvenu de sa voix me disant que cela devait paraître « sans effort ». J'ai presque ri à ce mot. Sans effort avait toujours signifié mon effort, assez bien caché pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai cliqué sur annuler. Une fenêtre de confirmation est apparue demandant si j'étais sûr. Je l'étais. Ensuite, j'ai ouvert la facture du fleuriste. Les arrangements de meilleure qualité que Chelsea avait qualifiés de « plus chic » devaient être livrés au restaurant le lendemain matin. Je les ai annulés aussi. Puis est venu le photographe. Celui-là m'a piqué un instant parce que j'avais imaginé Maya dans une robe bleu pâle, Ethan avec son petit sourire de travers, Cole debout à côté de moi, nous tous enfin inclus dans une photo de famille qui ne nous faisait pas sentir comme des figurants. Puis je me suis souvenu des mots de ma mère, nous en avons assez de ton côté de la famille. J'ai annulé la session et retiré ma carte. Après cela, j'ai ouvert le compte de location de Hilton Head. Ma mère s'était vantée dans la discussion de groupe de la perfection de la maison pour l'été, de sa proximité avec la plage, de la façon dont tout le monde pourrait se détendre, de la nécessité pour toute la famille de passer du temps ensemble. La compte venait de moi. Le compte était sous mon courriel parce que ma mère disait qu'elle détestait s'occuper des sites de réservation. J'ai annulé la réservation. La politique de l'établissement gardait une partie de la compte, et pour une fois, je m'en fichais. Le coût de la perte de cet argent était inférieur au coût de continuer à acheter une place dans une famille qui ne voulait pas de la mienne. Ensuite, je suis passé au paiement régulier. Le paiement automatique de la carte de crédit de ma mère était le premier. Elle l'avait qualifié de temporaire 6 mois plus tôt. J'ai retiré mon compte chèque. Les frais de syndic de mes parents suivaient. Mon père m'avait dit qu'il les reprendrait en mars. Nous étions maintenant en mai. J'ai arrêté le virement programmé. Puis j'ai ouvert la plateforme de marketing que Chelsea utilisait pour ses annonces immobilières. Ma carte était toujours associée parce qu'elle m'avait supplié de couvrir une campagne pendant un mois creux. Ce mois creux était devenu une habitude. J'ai supprimé mon mode de paiement. Chaque clic ressemblait moins à une vengeance et plus à la restitution d'un poids volé. Mon téléphone continuait de s'allumer pendant que je travaillais, mais pas avec des excuses. Il discutait encore. Chelsea parlait de ce qu'elle prévoyait de porter. Ma mère demandait si le crème ou le vert pâle rendait mieux sur les photos. Mon père a fait une blague sur le fait qu'il devait avoir l'air joyeux parce que la fête des mères était plus exigeante que la saison des impôts. Ils étaient à l'aise. C'est ce qui m'a finalement glacé. Ils nous avaient insultés et étaient passés à autre chose parce qu'ils croyaient que j'allais l'absorber. Ils croyaient que je reviendrais à la conversation une fois calmé. Ils croyaient que la machine continuerait de tourner parce que la machine avait toujours tourné. À 22h51, le premier courriel de confirmation est arrivé du restaurant. La réservation pour la fête des mères avait été annulée par le titulaire du compte. À 22h54, le photographe a envoyé un avis confirmant l'annulation de la session. À 22h57, la location de vacances a envoyé un courriel concernant la libération de la réservation. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'ai rien annoncé. J'ai simplement tourné mon téléphone face contre la table et je suis resté assise là, à côté de Cole, dans le silence. Pour la première fois de ma vie, j'ai permis à ma famille de faire l'expérience du résultat de leurs propres mots sans me précipiter pour l'adoucir pour eux. 3 minutes plus tard, la première identification est arrivée. À 23h précises, Chelsea m'a identifié dans la discussion de groupe familial.
Serena, qu'est-ce que tu as fait au photographe? Un deuxième message est arrivé avant même que j'aie pu finir de lire le premier. Tu es sérieuse en ce moment? Règle ça. J'ai fixé l'écran, ne ressentant rien au début. Pas de satisfaction, pas de panique, pas de culpabilité, juste une étrange distance, comme si je regardais une scène que j'avais déjà survécue dans ma tête de nombreuses fois. À 23h03, elle a écrit « Maman va être humiliée. Est-ce que ça t'importe au moins ?» C'était presque drôle de la manière la plus triste. 10 minutes plus tôt, ma mère m'avait dit de ne pas venir à la fête des mères parce qu'elle en avait assez de ma famille. Maintenant, Chelsea voulait que je me soucie de l'humiliation. À 23h11, ma mère m'a identifié. Ma chérie, ne sois pas dramatique. La fête des mères, c'est demain. Ma chérie. Elle recourait toujours à la douceur quand le contrôle ne fonctionnait plus. Pas quand j'étais blessé, pas quand mes enfants étaient exclus, seulement quand les conséquences arrivaient. Puis elle a écrit « Je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire. » J'ai relu son message original. Reste à la maison. Ne viens pas. Nous en avons assez de ton côté de la famille. Il n'y avait aucun malentendu qui se cachait dans ces mots. À 23h15, mon père m'a identifié. Appelle-moi tout de suite. Ta mère pleure. Voilà. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas de « Ce message était déplacé », pas de « Je n'aurais pas dû l'aimer ». Son inquiétude commençait là où les larmes de ma mère commençaient. Les miennes n'avaient jamais été urgentes pour lui. Je n'ai pas répondu. La discussion continuait de s'accélérer. Chelsea disait que je gâchais tout pour une phrase méchante. Ma mère disait qu'elle voulait seulement dire que les enfants seraient peut-être plus à l'aise à la maison. Mon père disait que ce n'était pas comme ça que la famille gérait les conflits. J'ai failli répondre « Non, c'est ainsi que la famille gère la révocation de l'accès ». Mais je me suis arrêté. Cole était assis à côté de moi à l'îlot de la cuisine, une main posée sur la mienne. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il ne m'a pas dit de leur pardonner. Il a simplement dit « Tu n'as pas à répondre à des gens qui sont seulement désolés d'avoir perdu quelque chose ». Alors, je suis restée silencieuse. Et dans ce silence, les souvenirs sont venus les uns après les autres, plus vifs que je ne l'avais prévu. Je me suis souvenu du 7e anniversaire de Maya quand ma mère avait promis de venir tôt pour aider à décorer, puis avait annulé parce que Chelsea avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner voir une maison pour un client. Je me suis souvenu du spectacle de l'école maternelle d'Ethan quand mon père avait dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était fatigué, puis avait posté des photos le même soir d'un dîner avec Chelsea. Je me suis souvenu de Thanksgiving quand j'ai payé la moitié du traiteur et que je me suis quand même retrouvé à la table pliante près du couloir parce que ma mère disait que la table principale était plus belle avec moins de chaises. Je me suis souvenu de chaque fois que mes enfants avaient été traités comme des perturbations dans une famille que j'étais encore censé financer. Vers minuit, ma mère a commencé à appeler. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, puis disparaître, puis clignoter à nouveau. Chelsea a appelé ensuite, puis mon père, puis ma mère à nouveau. Les messages vocaux sont arrivés par vagues. La voix de ma mère était douce dans le premier, me disant que tout le monde était émotif et que je devais penser à la situation dans son ensemble. Dans le deuxième, elle pleurait. Dans le troisième, elle disait que je la punissais le seul jour qui était censé honorer les mères. Cette phrase a failli atteindre l'ancienne version de moi. L'ancienne version se serait sentie cruelle. L'ancienne version l'aurait imaginé embarrassé devant les proches et se serait précipité pour tout réparer avant le matin. Mais ensuite, j'ai pensé à quel genre de mère je voulais être pour Maya et Ethan. Est-ce que je voulais que ma fille me regarde acheter l'amour de gens qui l'insultaient? Est-ce que je voulais que mon fils apprenne que la famille pouvait manquer de respect à son père et s'attendre quand même à ce que sa mère sourie? Non. Le matin, la situation avait dépassé la discussion de groupe. Le restaurant a libéré le salon privé car aucun paiement de remplacement n'a été fourni. Le photographe a réservé une autre session familiale de dernière minute. Le fleuriste a annulé la livraison. La location de Hilton elle n'était plus réservée. Le magnifique plan de fête des mères de ma mère, celui qu'elle avait peaufiné pendant des semaines, s'est effondré avant le petit déjeuner. Et la raison pour laquelle il s'est effondré n'était pas parce que je l'avais détruit. Il s'est effondré parce qu'il avait été construit sur ma volonté d'être traité sans respect en silence. Vers 8h30, une tante m'a envoyé un message pour me demander si le brunch avait été déplacé parce que ma mère restait vague.
Une cousine a demandé pourquoi le photographe disait que la session était annulée. Quelqu'un d'autre a envoyé un message, « Est-ce que tout va bien avec ta mère ?» C'est là que j'ai compris ce que ma famille craignait vraiment. Pas la perte du brunch, pas la perte des fleurs. L'exposition. Pendant des années, ils avaient caché leur dépendance à mon égard derrière l'image d'une famille proche et généreuse. Maintenant, l'image se fissurait, et pour la première fois, je ne me précipitais pas pour la maintenir. En fin de matinée, ma mère avait cessé de prétendre que c'était un malentendu. Ses messages sont devenus plus secs, plus nets, plus honnêtes de la manière dont la panique rend parfois les gens honnêtes. Une bonne fille ne ferait pas ça à sa mère le jour de la fête des mères. Chelsea a suivi avec, « Tu fais passer tout le monde pour des méchants. » Mon père a écrit, « Cela doit être géré en privé. » Celui-là m'a fait marquer une pause. Il voulait toujours ma douleur privée et mon aide publique. Il voulait le brunch public. Il voulait les photos publiques. Il voulait les vacances publiques. Il voulait l'image de l'unité familiale publique. Mais au moment où la vérité menaçait cette image, soudainement la vie privée comptait. J'ai préparé du café, je me suis assise à la table de la salle à manger, et j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. Cole a emmené les enfants dans le salon et a mis des dessins animés, mais Maya est revenue 2 fois pour voir comment j'allais. La deuxième fois, elle a demandé, « Maman, ça va ?» J'ai regardé ma fille et j'ai réalisé qu'elle m'avait posé la question que mon propre père ne m'avait toujours pas posée. Je l'ai serrée dans mes bras, je lui ai dit que j'allais bien, et j'ai promis que nous aurions notre propre fête des mères plus tard. Puis je me suis mise au travail. J'ai téléchargé des relevés bancaires. J'ai cherché dans de vieux courriels. J'ai ouvert Venmo, Zelle, des confirmations de cartes de crédit, des reçus de réservation, des historiques de virements, et des captures d'écran que je n'avais jamais prévu d'utiliser. Plus je rassemblais de preuves, plus le schéma devenait évident. Il y avait les 500 $ que j'avais envoyés à ma mère après qu'elle ait dit que la compagnie de cartes de crédit la pressait. Il y avait les paiements de syndic que mon père avait dit qu'il rembourserait après 1 mois. Il y avait les frais de marketing immobilier pour les annonces de Chelsea. Il y avait des acomptes de restaurants, des contributions pour les fêtes, des livraisons d'épicerie, des factures de pharmacie, des factures de réparation, des fonds pour les cadeaux, des acomptes de vacances. Et des transferts d'urgence qui avaient cessé de ressembler à des urgences une fois que j'ai vu à quelle fréquence ils se produisaient. J'ai tout additionné avec soin parce que je ne voulais pas de drame. Je voulais de l'exactitude. Quand j'ai terminé, le total pour les 5 dernières années était de 46 870 $. Je suis resté assise à regarder le chiffre et, pour la première fois, je ne me suis pas senti stupide. Je me suis senti éveillé. Cet argent ne m'avait pas été volé, mais le sens de cet argent avait été tordu. J'avais offert de l'aide comme de l'amour. Il l'avait accepté comme un dû. J'ai pris une photo de la table couverte de reçus imprimés, puis je l'ai postée dans la discussion de groupe familial. En dessous, j'ai écrit, « C'est ce que j'ai payé pour cette famille pendant que vous appeliez mon mari et mes enfants mon côté de la famille. » La discussion est restée silencieuse pendant presque 1 minute complète. Puis ma mère a répondu, « La famille s'entraide. » J'ai répondu, « La famille se respecte aussi. » Chelsea a sauté sur l'occasion immédiatement. « Tu es manipulatrice. Tu essaies de faire passer maman pour une mauvaise personne le jour de la fête des mères. » J'ai envoyé la capture d'écran du message de ma mère. Puis j'ai envoyé la capture d'écran de mon père l'aimant et de Chelsea réagissant comme si c'était drôle. Je n'ai fait passer personne pour un méchant, ai-je écrit. J'ai laissé tout le monde voir ce que vous avez dit. Mon père a répondu, « Serena, appelle-moi. Ce n'est pas approprié pour le groupe. » J'ai écrit, « C'était approprié pour le groupe quand on m'a dit de ne pas venir. Ça peut rester dans le groupe maintenant. » C'est à ce moment-là que les proches ont commencé à réagir. Ma tante a demandé, « Attends, Serena a payé pour le brunch ?» Une cousine a écrit, « Je pensais que Denise avait tout organisé. » Quelqu'un d'autre a demandé, « Pourquoi diriez-vous à ses enfants de ne pas venir ?» Ma mère a essayé de se rattraper rapidement. Elle a écrit que je déformais ses paroles, qu'elle avait été fatiguée, qu'elle voulait seulement une journée calme, que les jeunes enfants rendaient les événements stressants, que j'aurais dû savoir ce qu'elle voulait dire. Chaque explication a empiré les choses parce que ce qu'elle voulait dire était exactement le problème. Chelsea a envoyé un long message m'accusant de punir tout le monde parce que je ne savais pas prendre une blague. J'ai répondu par une seule phrase.
Une blague est censée être drôle pour la personne dont on se moque. Puis Chelsea a fait l'erreur qui a tout terminé. Elle a écrit « Rien de tout cela ne serait arrivé si tu avais juste gardé la réservation comme une personne normale. » J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle révélait tout. Elle n'a pas dit « Rien de tout cela ne serait arrivé si maman ne t'avait pas blessé. » Elle n'a pas dit « Rien de tout cela ne serait arrivé si papa t'avait défendu. » Elle n'a pas dit « Rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas ri. » Son problème était que j'avais arrêté de payer. Alors j'ai écrit « Merci de l'avoir clarifié. Vous ne vouliez pas que je sois respecté. Vous vouliez la réservation. » Après cela, j'ai envoyé la liste finale. Le brunch de la fête des mères était annulé. Le photographe était annulé. Le fleuriste était annulé. La location de Hilton était libérée. Ma carte était retirée de la plateforme de marketing. Mon compte chèque était retiré du paiement automatique de la carte de crédit de maman. Les virements pour le syndic étaient arrêtés. Toute aide financière future était terminée. Mon père a finalement écrit « Est-ce que tu coupes vraiment les ponts avec ta propre famille pour un seul message ?» J'ai répondu « Non. Je me retire après des années à avoir été utilisé. » Le message a seulement rendu impossible de continuer à faire semblant. Ma mère a envoyé 3 émojis en pleurs, puis a écrit « Je n'arrive pas à croire que ma propre fille m'embarrasserait comme ça. » J'ai regardé ces mots et j'ai senti le dernier fil se rompre. Elle pensait toujours que la blessure était son embarras, pas mon exclusion. J'ai écrit un dernier message. J'ai fini de payer pour être traité sans respect. Ne me contactez pas à moins que vous ne soyez prêt à vous excuser auprès de Cole, Maya, Ethan, et moi. Puis j'ai quitté la discussion de groupe. J'ai bloqué Chelsea en premier parce que je savais que sa colère serait la plus bruyante. J'ai bloqué ma mère ensuite parce que sa culpabilité serait la plus rodée. J'ai bloqué mon père en dernier parce que son silence les avait protégés pendant trop longtemps. Le silence qui a suivi a semblé étrange pendant environ 2 secondes. Puis il a semblé être de l'air. Cet après-midi-là, je ne suis pas allé à un brunch au bord de l'eau. Je n'ai pas réparé la réservation. Je n'ai pas appelé le fleuriste. Je n'ai pas réconforté ma mère à travers les conséquences de ses propres mots. Je suis resté à la maison, non pas parce qu'elle me l'avait dit, mais parce que j'ai choisi le foyer où j'étais réellement aimé. Cole a fait des crêpes pour le dîner parce qu'Ethan a insisté sur le fait que les crêpes avaient meilleur goût quand les adultes arrêtaient de prétendre qu'elles n'étaient que pour le petit déjeuner. Maya m'a fait une carte couverte de cœurs de travers et a écrit « Merci de nous avoir choisis ». J'ai dû m'asseoir après avoir lu ça. Les enfants remarquent plus de choses que nous ne le voudrions. Ils remarquent quand leur mère devient silencieuse après certains appels téléphoniques. Ils remarquent quand les adultes les traitent comme des problèmes. Ils remarquent quand l'amour ressemble à quelque chose que leur mère doit mériter. Ce jour-là, j'ai décidé que mes enfants n'apprendraient plus cela de moi. Plus tard, Maya a demandé si j'étais triste que grand-mère ne veuille pas de nous là-bas. Je lui ai dit la vérité de la manière la plus douce possible. J'ai dit, je suis triste qu'elle l'ait dit. Mais je suis fier que nous n'ayons pas mendié pour être aimés. C'est devenu la vraie leçon de la fête des mères dans notre maison. L'amour n'est pas censé vous faire effacer votre propre famille pour maintenir le confort d'une autre. Aider les gens peut être magnifique, mais l'aide sans respect devient un piège. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont la façon dont nous enseignons aux gens que la gentillesse n'est pas la même chose que la permission. Pendant des années, j'ai pensé qu'être une bonne fille signifiait dire oui, payer en silence, pardonner rapidement, et m'assurer que personne d'autre ne se sente mal à l'aise. Mais cela n'a fait qu'apprendre aux mauvaises personnes qu'elles pouvaient me blesser et compter quand même sur moi pour leur faciliter la vie. La leçon que je veux que mes enfants retiennent est différente. La famille devrait être un endroit où votre présence compte plus que votre utilité. La famille ne devrait pas exiger un reçu, une performance, ou un sacrifice silencieux. Et si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous résolvez ses problèmes, vous avez le droit d'arrêter d'appeler ça de l'amour. Quelques jours plus tard, ma mère a envoyé un courriel qui disait « Je suis désolé si tu t'es senti blessé ». Je l'ai lu une fois et je l'ai fermé. Ce n'était pas une prise de responsabilité. C'était une tentative de rouvrir la porte sans admettre qu'il avait claqué en premier. Peut-être qu'un jour elle comprendra. Peut-être pas. Mais je ne construis plus ma paix autour de sa capacité à être juste. Cette fête des mères-là, j'ai perdu l'illusion de la famille que je pensais avoir.
Mais j'ai gagné quelque chose de mieux. J'ai gagné le courage de protéger la famille que j'avais construite. Et si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde compte mais que personne ne voit vraiment, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, vous n'avez pas à continuer de payer le prix de l'appartenance à un endroit qui n'accueille que ce que vous fournissez. Vous avez le droit de prendre du recul. Vous avez le droit de dire assez. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et vos enfants est d'arrêter de prouver votre valeur à des gens qui ont profité de faire semblant de ne pas l'avoir. Mon équipe et moi travaillons dur pour créer des histoires qui sont assez dramatiques pour divertir mais assez significatives pour laisser un message durable. Tout dans cette vidéo est fictif, destiné uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons que l'histoire rappellera aux spectateurs que la trahison peut faire profondément mal, mais qu'elle peut aussi devenir le début d'une version plus forte et plus sage de vous-même.